Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va. On se retrouve, on est dimanche. Petite capsule du dimanche. On va voir un peu quelles sont les énergies du moment. Mais avant de commencer, j'ai enlevé l'opération au troc parce que ça m'a fatigué dès le départ en fait. Je vous jure, ça m'a fatigué dès le départ. Donc en fait, les gens, vous leur proposez une alternative pour ceux qui n'ont pas, vous voyez, de moyens ou de petits budgets. Et puis au final, ils veulent continuer à faire comme ils ont envie de faire. Bah, vous savez quoi voilà, reste chaman, hein. On n'est pas chaman pour un sou. Hein. Et bah, vous savez quoi, j'ai tout supprimé. J'ai dit comme ça, c'est simple, parce qu'à un moment donné, personnellement, il faut aussi que je pense à moi. Je pense que je donne beaucoup. Je pense que la chaîne est entièrement gratuite, que je vous fournis des prestations, des messages de qualité, et tout ça pour zéro. Ça commence à me fatiguer. Et puis je vous avouerai que ouais, il y a un de mes guides qui dit affirme-toi. Ouais, je m'affirme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à être trop bienveillant, je me rends compte que ça paye pas. Voilà, ça paye pas. Vous savez quoi? Je vais aller au plus simple pour moi et je vais appliquer à moi ce que j'enseigne au quotidien, que j'appliquais déjà. Mais là, je vais encore plus l'appliquer, quoi. Vous voyez, là, je vais encore plus l'appliquer. Donc, pour les personnes qui veulent un rendez-vous, c'est du coaching. Bah ouais, désolé. Moi, je fais du coaching. Voilà. Je fais pas de la médiumité. Je ne fais pas. Je fais du coaching. Les gens qui me connaissent, les fidèles, ils reviennent pour ça. Ils savent très bien que je suis holistique. Ils savent très bien que je me sers aussi de mon intuition, de mes connaissances, de ma vie pour vous accompagner. Les gens qui reviennent sont entièrement satisfaits parce qu'ils sont dans une dynamique de se sortir de leurs problématiques. Et comme je le dis toujours, si vous ne voulez pas vous sortir de votre problématique, vous n'y arriverez pas. Voilà, donc ça sert strictement à rien de venir vers moi. Si vous avez juste besoin d'avoir des réponses, mais sans comprendre, ne venez pas vers moi. Voilà, allez voir mes confrères qui vous donneront voilà, des tirages. Bon, je ne sais pas ce que font mes confrères, je ne critiquerai pas, chacun son domaine, mais moi je ne suis pas là-dedans. Voilà, je suis dans le coaching et l'accompagnement. Je forme les gens à leur bien-être, à leur prise de conscience. Je les aide à évoluer sur des traumatismes. On a de bons résultats, très bons résultats. En quelques séances, des fois c'est réglé et les gens repartent sur une vie où ils sont sereins, ils sont bien. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je suis tenue au secret professionnel vis-à-vis des gens que j'accompagne et c'est quelque chose à laquelle j'honore et je respecte au quotidien. Mais j'en ai marre voilà, de devoir toujours répondre aux gens à la carte. Donc voilà ce que je propose. Vous y adhérez, c'est bien. Vous y adhérez, c'est bien aussi. J'ai envie de dire, il y en a pour tous les goûts. Mais dans ce cas-là, allez plus voir mes confrères. Voilà. Alors oui, moi je fais des factures. Bon, bah écoutez, je fais des factures. C'est comme ça. Voilà. Moi, je suis réglo, je fais des factures et je fais en sorte de respecter les règles et les lois de mon pays, tout simplement. Donc, quand je fais un accompagnement, quand je forme quelqu'un, oui, il y a une facture. Voilà. Pareil, si ça ne vous convient pas, eh bien, allez voir mes collègues, hein, il y en a un paquet, qui tout simplement ne font pas de facture. Et elles ont le droit, si elles veulent, de ne pas le faire, bah écoutez, elles ne le font pas. Hein. Moi, j'ai pas, voilà, je suis pas derrière elles. Bon, trêve de blabla, on va attaquer. Mais je pense que j'avais besoin de remettre les choses au clair parce que je perds un temps fou et une énergie de malade avec des gens qui ne veulent pas comprendre que c'est pas à la carte, que mes prestations sont telles quelles, que je ne les ferai pas évoluer pour le moment, elles sont telles quelles. Donc ça, vous adhérez, vous n'adhérez pas. Et oui, il y a des factures. Et oui, mes tarifs sont un petit peu plus chers dans l'accompagnement et le coaching, tout simplement parce que c'est pas la même investissement, c'est pas le même objectif. Et puis bon, bah, automatiquement derrière, faut aussi que vous ayez conscience que derrière, quand on a une société, on déclare, on paye des frais et il faut aussi pouvoir vivre. Voilà, donc je ne peux pas non plus tout le temps faire des promotions et tout le temps aider les gens. Je dois aussi penser un petit peu à moi. Voilà, bon, les choses sont claires, c'est remis au carré. Je pense que c'est important de remettre l'église au milieu du village parce qu'à un moment donné, à trop tout le temps tirer sur la corde, voilà, c'est pas du tout constructif. Si vous adhérez à ma façon de travailler et aux prestations que je propose, pas de problème. Si vous n'y adhérez pas, il n'y a pas de problème non plus, mais dans ce cas-là, dirigez-vous vers les bonnes personnes. Moi, je ne répondrai pas favorablement à vos demandes. Je suis dans l'accompagnement, le coaching, je forme les gens. Et si ça ne vous convient pas, allez voir mes confrères.
Vous en avez plein, des très bonnes. Voilà. Et moi, je suis dans le holistique. Donc, je me sers de mon expérience, de mon vécu, de mes ressentis pour vous accompagner au mieux et répondre favorablement à vos demandes. Et je pense que j'ai un grand nombre de personnes qui peuvent témoigner de l'efficacité de ces accompagnements. Je ne suis pas là pour vous mettre dans la dépendance. Je ne suis pas là pour vous faire venir en permanence. Non, moi, c'est pas comme ça que je travaille. Je ne mets pas les gens dans la dépendance. Et je vous apprends à vivre à l'instant T et à vous construire, à vous réaliser pour vous. Voilà. Allez, maintenant on va partir donc sur cette chaîne pour laquelle il n'y a aucun abonnement. On va voir un petit peu, et c'est du loisir, donc prenez pareil avec parcimonie les messages que je vous passe. Prenez ça comme un moment de convivialité. Si ça ne vous parle pas, c'est pareil. C'est parce que tout simplement, vous n'avez pas à honorer ce message et ça ne vous convient pas. Bah écoutez, prenez ça avec de la légèreté, comme un moment de détente, un petit moment dans la journée où vous vous posez et puis vous faites ce plaisir. Ok les belles âmes. Également, je voulais remercier ma confrère, que j'adore, qui m'a fait une belle surprise hier. J'ai eu ça dans ma boîte aux lettres. Vraiment, ma bichette. Irène, merci beaucoup. C'est ton nouvel oracle. Je suis vraiment, vraiment contente de pouvoir le présenter sur la chaîne. On fera un tirage en deuxième partie avec. Donc, c'est Rose Amour. C'est un oracle. Donc, l'oracle divinatoire sentimental de 44 cartes. Il est simple et efficace. Il va droit au but, comme moi. Sous son air poétique et doux, il saura vous délivrer les vrais messages, cartes et significations. Merci Irène Rust, merci beaucoup pour ce cadeau, puis pour ce message, parce que moi j'ai eu un message en même temps quand je l'ai ouvert, il s'est passé quelque chose. Il est arrivé pile poil au bon moment hier. Dans ma boîte aux lettres, c'était assez drôle. Mais vraiment, merci beaucoup. Donc vous le verrez, il est magnifique. Vous le verrez, il est magnifique. Moi, je me suis déjà amusée avec les cartes. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, je le dis aussi, hein, parce que à tout hasard, vous avez la cagnotte des étrennes, parce qu'on me l'avait demandé, j'ai plein de gens qui me l'avaient demandé. Donc ça y est, la cagnotte des étrennes pour la chaîne est en bas. Ça serait sympa que les gens participent, il n'y a aucune obligation, mais c'est toujours plaisant. Allez, on est parti. Je vous fais un gros bisou et j'attaque le tirage. Faites-vous une petite boisson chaude là. Ah, je vous jure. Ah, mais vous savez, à force de donner tout le temps tout aux gens, vous savez, je suis pas contre aider. Là, j'ai toujours dit, je ne suis pas contre aider. Pareil, j'ai des gens qui me disent, oh, vous êtes un peu cher. Ah, je suis un peu cher. Bah oui, sauf que moi, vous voyez, sur un rendez-vous, quand ça dépasse d'un quart d'heure, je le facture pas. Et je raccroche pas au nez des gens quand le timing il est terminé. Voilà, j'accompagne les gens jusqu'au bout et je suis pas à facturer des fois les 5, 10, 15, des fois 20 minutes qu'on dépasse pour pouvoir atteindre l'objectif de la séance. C'est ce qui fait aussi toute la différence, vous voyez. Donc également, ça je tenais aussi à le dire. Bon allez, je sais pas quoi prendre, on va voir. Tiens, on va prendre les petits mots qui m'attirent fort, fort, fort. Alors heureusement, je sais que la majorité des personnes qui viennent vers moi ne sont pas comme ça. Mais j'ai même aucune animosité envers les personnes qui le sont, qui aimeraient qu'on réponde à leurs attentes, hein. C'est légitime. Mais vous voyez, à un moment donné, on ne peut pas non plus répondre à toutes les demandes. Et comme j'aime souvent le dire, je ne suis pas contre aider les gens, mais les assister hors de question. Moi, l'assistanat, je sais que cette société, elle fonctionne comme ça. Moi, j'y adhère pas. Voilà, je vais vous le dire franchement, j'adhère pas. Je pense que assister les gens, c'est pas les aider. Au contraire, c'est les tirer vers le bas pour pouvoir en faire ce qu'on veut et les manipuler comme on veut. Donc à un moment donné, je pense qu'il est important de responsabiliser les gens par rapport à leur choix de vie, par rapport à leur situation. Et quoi qu'il arrive, c'est que de toute façon, c'est que vous ne pourrez pas changer votre vie si vous n'avez pas une volonté de le faire. Ça, c'est indéniable. Indéniable. Donc, ce qui est important, c'est que vous puissiez rebondir et vous reconstruire dans des schémas de fonctionnement qui sont différents pour amener autre chose dans votre vie. Alors oui, c'est dur, parce que ça vous oblige à vous confronter à vos comportements, à vos décisions, à vos choix, mais aussi au comportement des autres. C'est pas toujours lié à nous, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour changer les schémas de fonctionnement et pour pouvoir avancer. Si vous ne le faites pas, c'est sûr, vous resterez dans votre situation. Je vous le dis tout de suite, mes belles âmes.
Je vais pas vous faire miroiter mon vos émerveils et vous mettre dans des dépendances, à prendre des coachings, des coachings, des coachings pour pas avancer. Aucun intérêt. Et puis moi, je vais m'épuiser. Allez, on est parti. Découverte. Ah, ça fait du bien de s'exprimer là. Découverte. Chien. Ok. Oh. Il y a un chien qui va trouver quelque chose. Vous allez découvrir un chien. Alors, découverte, un chien. La sœur. Décoration. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On m'emmène sur un truc. Là, j'ai la collègue, j'ai 2 messages. On va voir. Je sais pas, il y a une histoire avec un chien, avec un toutou. Qu'est-ce qui se passe avec ce chien? On découvre quelque chose. Là, peut-être une de vos collègues de travail qui va découvrir quelque chose par rapport à son chien. Je sais pas ce que c'est. Fidélité. Une histoire avec un chien. C'est un chien, c'est ce qu'on dit. La nature. Oh, c'est drôle, j'ai l'impression qu'on a une personne ici qui pourrait se rendre compte que... Ah, excusez-moi, mais le message, c'est ça. Alors, ça va vous faire rire, les bébés. Quelqu'un qui pourrait se rendre compte qu'au final, la seule personne qui lui est fidèle, c'est son chien. Je vous jure. Quelqu'un qui est blasé de la vie, qui est heureux, qui se dit, bah, au final, je suis bien qu'avec mon chien, là, et qui part dans la nature se promener. Voilà, je vous le dis, c'est un peu ça l'idée. J'ai quelqu'un qui est blasé, là, et qui découvre que bah, son chien, lui, il est fidèle. Vous voyez, j'ai la surveillance, la fidélité, la protection. C'est beau, c'est très beau. Alors, ah bah là, j'ai une sœur qui est perturbée. Vous avez une sœur qui est perturbée par rapport à ses décorations. Je sais pas, elle dort mal, elle a pas fait son sapin de Noël. Excusez-moi, mais des problèmes, vous savez, je vois des gens qui ont des problèmes, ça me fait rire. Sœur, décoration, perturbation, couple. Ah oui, bah vous savez quoi, ça va pas dans son couple. Alors là, on parle de dispute, d'accord? Vous avez peut-être votre sœur qui pourrait se disputer ici. Il y a des perturbations dans son couple. Alors, peut-être des disputes par rapport aux décorations de Noël, c'est ce qui me vient. Les messages improbables. Les messages improbables. Les décorations, là, par rapport à un bien, vous voyez, une maison. Ah ben vous savez, Noël, hein, c'est la période là, où on ressort tout, hein, en règle générale. Donc, et vous voyez, j'ai le pardon. Ouais, j'ai ici quelqu'un qui se rend compte que, au final, son chien est bien plus fidèle que ses collègues, ses amis ou sa famille. Bon, bah, c'est un peu ça l'idée. Et là, vous avez une sœur, il y a des tensions dans le couple par rapport à des décorations. Bon, bah, écoutez, c'est peut-être des décorations d'une maison aussi, hein, pas obligatoirement de Noël. Ça peut être, on n'arrive pas à se mettre d'accord par rapport à une restauration ou des décorations dans une maison. Ouais, lui, il est seul. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est seul et qui se rend compte qu'il n'y a rien de plus fidèle que son chien. Là, j'ai quelqu'un qui réalise qu'il est très seul, en fait, hein. Et que s'il n'y avait pas son toutou, son chien, là, il serait, vous voyez, seul que des manipulateurs. Ah, je vous l'ai dit, j'avais le message avant. J'ai une personne qui réalise que son environnement, au final, il est très seul, que les gens sont manipulateurs, qu'il y a toujours un intérêt, vous voyez, ou qu'ils agissent. Quelqu'un qui va apprendre, hein, voilà, si vous venez en coaching, je vous apprendrai à vous entourer, à laisser entrer les bonnes et les mauvaises, et laisser sortir les mauvaises personnes de votre vie. Vous voyez, c'est ça le coaching. Là, vous avez vraiment ici quelqu'un qui ouvre les yeux sur son environnement et qui se rend compte qu'au final, il n'y a plus que son chien il a découvert des choses, il se rend compte bah, que il est bien seul et que par contre son chien lui reste fidèle. Et là, vous avez une sœur qui s'est fâchée. Une sœur qui s'est fâchée ici, mais bon, il va y avoir un pardon, donc ça va s'arranger. C'était par rapport à des décorations ou un aménagement d'intérieur. Là, j'ai quoi? On parle d'un cheval. Bon, je vous en parle. On parle d'une transformation. Il y a quelque chose qui change par rapport à un cheval. Alors, on va voir, le cheval, c'est aussi la liberté, c'est aussi le fait d'avancer, l'attirance.
Ah, alors le cheval là va être pris dans le sens avancée, liberté. Il pourrait y avoir des personnes qui vont avoir envie ici, qui vont ressentir un besoin de liberté, de partir, peut-être d'aller au bord de la mer, de l'océan. Voyez, pour transformer quelque chose ou pour respirer un temps donné, retrouver un peu de souffle, une liberté. Ouais, peut-être des gens qui ont trop donné, voyez. Des gens qui ont trop donné et qui maintenant ont envie de se donner à eux pour un nouveau départ. Ok. Vous avez envie de transformer les choses, là, vous avez envie de reprendre votre pouvoir, votre liberté. Vous avez envie de vous offrir ça. D'accord? C'est très beau. C'est très très beau. J'ai le téléphone. On va aller voir. Alors, le téléphone, qu'est-ce qu'on a ici? Et après, j'attaquerai le tirage. C'est quoi le téléphone? C'est quoi? Téléphone, internet. Ok. On parle de communication, nouvelles technologies, une invitation. Bon. Vous pourriez ici, alors plusieurs possibilités. On pourrait vous démarcher pour de la téléphonie, de l'internet. Vous proposer ici des opérations coup de poing. Comme on pourrait vous contacter par le biais d'internet ou le téléphone ici et vous inviter. Alors on vous dit que si vous avez des invitations, bon bah écoutez c'est un peu, on est en fin d'année, hein, on va avoir les fêtes de fin d'année. On vous dit choisissez-vous, vous voyez? Vous voyez, j'ai les mensonges. Choisissez-vous. Choisissez-vous. Faites en sorte de vous recentrer sur vous, là. D'accord? Un homme extérieur. Vous pourriez être invité par une personne. Par le biais d'internet. Je sais pas pourquoi quand j'ai vu téléphone, je me suis dit on part sur le sentimental là. On vous dit là pour passer un moment de détente, de loisir, mais on vous dit choisissez-vous, faites attention à cette proposition, à ce que cet homme va vous proposer là. L'impression, vous voyez, j'ai les loisirs, la chance que quelqu'un pourrait ici vous inviter, mais c'est parce qu'il a un intérêt, voilà. Une opportunité ici, peut-être de passer un moment avec vous ou un temps extérieur, vous voyez, un moment de loisir. Mais vous voyez, c'est un homme qui ment. C'est pas terrible. Retour, ouais, c'est ça. J'ai le retour ici d'une personne qui pourrait vous inviter à sortir, à passer un moment de détente. Mais en fait, pour lui, c'est juste, comme on dit, l'occasion qui fait le larron. Juste une opportunité, voilà, de profiter d'un bon moment. Vous voyez, c'est pas terrible. C'est quelqu'un qui est tout le temps avec se choisir, tout le temps centré sur lui, tout le temps nombriliste. Et vous voyez, j'ai un retour. Une invitation, un homme, hein. On me dit quelqu'un de votre extérieur. Vous le sentez, j'ai les esprits. Alors, soit vous avez eu le message, soit vous le sentez. Et on me dit, vous allez faire un choix. Et on me bloque le chakra de la gorge, je sais pas pourquoi. Sur les esprits, là. Un contrat. Vous avez quelqu'un qui, un esprit, quelqu'un qui est autour de vous, qui a passé un pacte, qui vous protège. Il y a vraiment un choix sur ce retour. Vous avez quelqu'un qui va revenir et vous allez devoir faire un choix. Mais alors, pourquoi on parle de mensonge sur cet homme? Pourquoi on parle de mensonge sur cet homme? Séparation. Ah, il va peut-être vous dire qu'il est séparé, mais il ne l'est pas. Et en fait, il va avoir l'opportunité de peut-être de revenir vers vous pour passer un moment de détente. Mais cet homme, il n'est pas séparé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça parle bien. Vous avez un de vos guides qui est là hein, et qui va vous aider à faire ce choix qui revient. Alors, est-ce que c'est un guide qui part, qui revient? Vous savez, vous avez des guides comme ça, ils ne sont pas tout le temps avec vous. Mais là, j'ai vraiment des communications téléphoniques et Internet, une invitation. Et on vous dit de vous choisir. Parce que cet homme, j'ai les mensonges et la séparation. Donc cet homme, si vous préférez, il n'est pas honnête. Il va vous dire qu'il est séparé. J'ai les écrits.
Il va vous dire qu'il est séparé, mais non, il n'est pas séparé. C'est du fake. J'ai les écrits 3 à 6 mois. C'est quoi ça? Les sorties. Qu'est-ce qu'il a? Vite. Ah ouais. Alors, il a pu ici vous contacter il y a 3 à 6 mois déjà pour sortir, vous voyez. Et là, il y a quelque chose qui arrive rapidement par rapport à une sortie. C'est dingue ça. Vous avez peut-être échangé avec cette personne il y a quelque temps. Où il avait mis en gestation, les 3-6 mois, c'est aussi la carte des gestations. Il a mis en gestation ici cet écrit, cet échange. Et là, rapidement, il y a une opportunité de sortir. Il va vous proposer, c'est carrément ça. Par contre, sur le mensonge et la séparation. Futur. Vous voyez, à venir. Il va vous dire qu'il a menti. Il va vous dire qu'il s'est séparé et qu'il a menti. Ouais, c'est faux. Vous voyez, j'ai les craintes. J'ai quelqu'un qui ment là. Hey, peut-être engagé ce garçon. Vous voyez, déclaration. J'ai quelqu'un qui ment ici par rapport à une séparation dans le futur. Et il a peur de vous le dire. Vous savez pourquoi il vous ment? Pourquoi il vous ment? Pourquoi il vous dit pas qu'il n'est pas séparé? C'est parce qu'il a des craintes de vous le dire. Ce garçon, il a des craintes de vous le dire là. Et il pourrait venir vous contacter parce qu'il a l'opportunité de passer un bon moment et il pourrait vous inviter. J'ai un homme qui a des problèmes, vous voyez, et un de vos guides puissants va revenir pour vous aider à faire ce choix, d'accord? Choisissez-vous là. Qu'est-ce qu'il a ce garçon? Pourquoi il a des problèmes? Avec un frère. Il y a des soucis avec un frère, ok. Là, j'ai le médium, la médium. Les voisins. Le cadeau, là j'ai un autre message. Faites attention, vous avez un gars qui va revenir, qui va vous mentir ici, parce qu'il n'est pas séparé. Il va vous inviter, il a une opportunité de vous inviter, il va le faire. Et on vous dit bien que c'est quelqu'un qui ment, il va vous dire que peut-être qu'il est séparé, et c'est pas vrai. Il a peur de vous dire la vérité. Là j'ai un autre message. On vous dit que si vous avez des dons de médiumnité, vous pourriez avoir des cadeaux de vos voisins. Vous voyez, voisins, cadeaux. Vous pourriez avoir des cadeaux, vos voisins pourraient vous faire un cadeau. Recevoir un cadeau de vos voisins. Oh bah dis donc. Alors voisins, c'est la communauté aussi, les gens que vous connaissez. Vous pourriez recevoir un cadeau. Ah, on me dit oui, bah dis donc, on confirme. Vous avez des gens qui vont vous offrir quelque chose là. Faire un cadeau, tant mieux. C'est la période, j'ai envie de dire. Vous voyez, j'ai le début. Peut-être des voisins qui arrivent, des nouveaux voisins qui arrivent et qui pourraient venir vous offrir un cadeau. On me dit qu'au début, ils étaient dans la compétition. Vous voyez, j'ai la compétition. Au début, ils étaient vraiment dans la compétition avec vous, la rivalité. Et maintenant, ils sont dans l'amour. Bon, ben tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Vous allez recevoir un cadeau de vos voisins. Donc, c'est pas des nouveaux voisins. Parce que c'est des gens qui se sont mis en compétition avec vous depuis le début que vous êtes arrivés. Et vous voyez, amour et union, bah, c'est très beau. J'ai des gens ici qui... Ah, ça arrive, hein. Alléluia. Ça arrive. Vous avez des gens qui switchent, là, qui d'un seul coup, la lumière elle monte au cerveau, ils se disent « Ah, ben attends, j'ai peut-être mal agi. Hein. Ah, j'aurais peut-être pas dû. » Mais souvent, c'est lié à votre comportement, à votre attitude. Le fait peut-être de maintenir des positions, vous voyez. Bon, ben en tout cas, là, j'ai des voisins qui s'étaient mis en rivalité, en compétition avec vous dès le départ. Et bah, il y a un switch, un revirement.
Ils vont venir, ils vont vous offrir un cadeau et c'est vraiment un geste de bienveillance et d'amour. Voilà. Peut-être à plusieurs, on me dit. Peut-être qu'ils vont se mettre à plusieurs pour vous faire un cadeau. Hmm. Voilou, voilou. Oui, des gens qui culpabilisent, qui s'en veulent. Vous voyez? Des personnes qui se disent qu'ils ont mal agi, qu'ils nous ont mal jugés, que ils vous ont mal perçu, peut-être jugé un peu trop. Oui, vous voyez? La fuite. Ouais. Des gens ici qui s'en veulent, hein. Moi, je peux vous dire que c'est des gens qui s'en veulent ici, hein. Ça dure depuis plus d'1 an. Ou des gens qui vous ont lâché la grappe depuis 1 an et qui me culpabilisent, vous voyez, on fuit ou vous ont fui parce que ils se sont rendus compte de leur mauvais comportement et ils s'en veulent. Et maintenant, j'ai la tendresse, vous voyez, des gens qui vont être beaucoup plus agréables avec vous. Ouais. Des fois, c'est trop tard. On s'en rend compte trop tard. Bon, j'ai transport, bus, RER. Vous allez avoir plein de petits messages. C'est génial. Hop. Ah, il y a des grèves, il y a quoi? Non, parce que c'est ça, hein. Transport, bus, RER, vous allez avoir des grèves, vous allez avoir quoi? Combat! C'est génial! Ben oui! Alors écoutez, les syndicats vont peut-être encore se battre là par rapport pour obtenir encore des primes. Je sais pas, il y a un combat. Je vous l'ai dit avant, il y a des grèves, il y a quoi? Des clics. Ok. Bon, on peut avoir des perturbations dans les transports, je vous le dis. Bon, hein. On va s'adapter, on va faire avec, hein. D'ici 1 à 3 mois. Bon, je sens que le début d'année va être sympa. Je vous le dis. Je sens que le début d'année va être sympa. Préparez-vous, mes amis. Voilà, voilà. Énorme. Ils vont avoir un déclic, là. Dans 1 à 3 mois, d'ici la fin de décembre, il y a un déclic. Et en fait, oh tiens, on va faire une grève. Tiens, on n'en avait pas fait depuis 6 mois. Puis la dernière, elle n'a pas très bien marché, alors on va faire une grève. J'ai honnête. Clairement, c'est ça. Clairement, c'est ça. Une bonne petite grève, là. Comme on les aime. Vous voyez, ralentissement. Ah oui, ben, je pense que voilà. Ça va pas très bien marcher. Ok? Ah oui, avancer. C'est excellent. Ça va ralentir, ça va pas avancer. Je pense que tout va être mis à l'arrêt. Ça va être service minimum, quoi. Voilà, c'est le service minimum. Vol, perte. Bon, ben voilà. Je vous le dis, vous allez pas être gagnant. Bon, ben je vous le dis, il y aura des grèves début d'année. Voilà, tout ce début d'année, à mon avis, ça va. Le trafic va être fortement perturbé pendant 1 à 3 mois, de janvier ou fin décembre à janvier, et à partir de janvier. Sur ce début d'année, les grèves vont être coriaces. Je vous le dis, on va se taper des grèves. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre là? Faites gaffe à ce mec qui revient. Faites bien attention. Allez, bon, c'est quoi? J'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. Et j'ai envie de prendre celui-là. Donc pour mes oracles, je remercie mes belles âmes qui m'ont mis des commentaires. Vraiment, merci à vous, des beaux commentaires. Tant sur l'envoi, la rapidité de l'envoi, l'emballage, la qualité des oracles. Merci mes belles âmes. Il y en a certaines qui m'ont même dit, ben, c'est sûr, vous savez, comme un achat-essai. Voilà, des gens qui m'ont pris le visionnaire. Et une fois dans les mains, il s'est passé des trucs de dingue, des mains qui ont chauffé, d'autres qui ont eu des messages instantanés. Euh, et également, vous avez des personnes qui m'ont dit, bah, au vu de la qualité de l'oracle, je vous commande l'oracle par le mois dès que je peux. Mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, mes belles âmes. Allez. Et ça, c'est grâce à toutes mes belles âmes, mes fidèles, mes anciens, mes fidèles abonnés. Merci pour votre présence. Je salue les nouveaux également. Les cadeaux. Un cadeau, une surprise inattendue. Oh oui, qui va vous faire du bien là.
Oh, cadeau été, ça peut être aussi tout simplement le fait de s'offrir du temps, du bien-être, de prendre soin de soi. Euh, voilà. Allez. Oh, bah j'ai l'argent derrière. Bah, écoutez, si vos finances sont au beau fixe, je vous le souhaite, mes belles âmes. Parce qu'on nous matraque un peu la tronche quand même, hein, entre les factures, les impôts et tout est quanti. Là, la fin d'année, elle est sympa, là. Je trouve que, sérieux, c'est pas, c'est sympa, là. Alors, j'ai le lieu de vie. Encore un chien, hein. Il y a un truc avec les chiens aujourd'hui, c'est pas possible. Lieu de vie. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir un cadeau dans vos lieux de vie, on l'a vu, vos voisins? Oh non, pas par deux. Allez, vas-y, fais un effort, mon kiki. Voilà. Communication verbale. Bon, ben, vous allez avoir un échange chez vous. J'ai l'argent et la décision. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Merci. Oh là là, pas par deux. Un événement heureux. Bon, bah écoutez, dans votre lieu de vie, vous allez échanger avec quelqu'un, vous allez avoir une communication. C'est heureux, c'est positif. Un événement heureux. Votre voisin qui vous pourrit la vie, il se casse? Ah, regardez, changement, bah ça serait fabuleux. Changement, bah un changement heureux, un événement heureux dans votre lieu de vie. Bon, bah si le cassos qui fait du bruit jusqu'à minuit, vous savez, vous apprenez qu'il se barre, c'est sûr que c'est un beau cadeau. Moi, je le dis. Oh, j'en ai plus rien à faire. Vous savez, il faudrait toujours, par principe, ici, ah, faut pas faire de vagues, faut pas dire. Bah si, quand vous avez des voisins complètement dingues qui font du bruit tout le temps, bien sûr qu'il faut le dire, faut vous défendre. Ah, puis elle est tombée à l'envers. On va aller voir. Bon, en tout cas, vous avez, concernant votre lieu de vie, une communication verbale qui va vous faire très plaisir. Ça concerne un changement. Alors, voilà. Rendez-vous amoureux. Ah, j'aime pas quand elle tombe de travers comme ça. Vous voyez, j'ai victoire, échec. Alors, vas-y. Rendez-vous amoureux. Tu veux nous dire quoi, là? Ok, j'ai compris. Ça. Voilà. J'ai la médium en dessous. Un retour. Je vous le dis, vous avez un mec, là, un kéké, un homme qui revient pour un rendez-vous amoureux. Hein? Alors, est-ce que c'est lié à ça? Lieu de vie, événement heureux, communication, je sais pas. On va voir. J'ai la clé, là. On va voir. Rendez-vous amoureux. Quelqu'un qui... Ouais, j'ai quelqu'un qui regrette, là. On s'est pas retourné, mais... Vous me fatiguez. Alors... Qu'est-ce qui se passe? Par 3, on me dit. Allez, ça dépote. J'ai le travail. Imaginez. Investissement. C'est très dispersé. C'est pas mon chouchou qui est là. C'est pas mon guide préféré. Je sais que ça plaît pas quand je dis ça, mais c'est la vérité. Je sais pas si c'est lié ça. On va voir. Alors, au niveau du boulot, je vous passe le message parce qu'il est là. On nous dit que vous êtes en train ici d'innover, d'imaginer des choses pour pouvoir ici rentabiliser une société, pour qu'un travail soit porteur, pour que vous puissiez évoluer. D'accord? J'ai vraiment ça là. Qu'est-ce que tu veux me dire, mon guide, là? Collègue professionnel, vous voyez? Se rapprocher. Bon, vous avez quelqu'un au niveau du travail, un collègue, qui réfléchit là à se rapprocher. Pour vous séduire, vous charmer. Mais vous voyez derrière, il y a quelque chose, il y a un investissement. Il a un but. C'est pas anodin. Il fait pas ce geste de manière.
Quelqu'un qui a pu être à distance de vous, parce que j'ai proche et distance, encore le doublon. Qui a pu être à distance de vous ici. Et qui revient et qui se rapproche. Vous avez un collègue de travail qui va se rapprocher. Je sais pas pourquoi je ressens ici ouais, quelqu'un qui regrette, qui revient. C'est un collègue de travail. Il s'imagine éventuellement se construire avec vous. Alors je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il vous voit un peu comme la bourse là, avec l'investissement. Comme si vous voyez comme quelqu'un qui a les moyens. Vous voyez de... C'est pas super. C'est pas super dans le sens où, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens, que cette personne elle revient vers vous parce que vous avez une condition financière, vous voyez, qui est plutôt agréable. Alors, j'ai la clairvoyante. Alors, vous êtes clairvoyante sur ce retour. Ou alors, vous avez peut-être des dons, des capacités. Ouais, au niveau culturel, ouais, vous pouvez être là-dedans, hein, vous pouvez être dans ces énergies-là. Vous aimez peut-être tout ce qui touche au paranormal, à la médiumité, vous voyez, aux arts occultes. J'ai l'impression que vous avez un collègue de travail là qui revient, qui se rapproche, qui s'imagine pouvoir investir avec vous. Vous voyez, ouais, c'est pas terrible. Là, j'ai une personne qui revient parce qu'il se dit tiens, elle a une bonne situation. Vous voyez, je ne ressens pas revenir vers vous parce qu'il y a des sentiments. Je le ressens revenir vers vous parce que il vous voit évoluer, il vous voit peut-être être bien dans votre vie, avoir une certaine hygiène de vie, hygiène financière également. Il revient, là j'ai ce retour. On l'avait avec les petits messages. Il veut quoi ce garçon? Il veut un nouveau départ. Alors attendez, j'ai les enfants, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? C'est un collègue, hein. Je vous le dis, c'est un collègue de travail. Il regrette. Il se dit qu'il est peut-être passé à côté de la perle, là. Il se rend compte peut-être que vous êtes autonome, que vous assumez seul dans votre vie. Que vous êtes sur un nouveau départ, que vous avancez. Vous voyez, j'ai peut-être quelqu'un qui... Et j'ai la pause. Ah, pourquoi la pause? Le choix. Alors, deux possibilités. Soit cet homme est sur un nouveau départ, il cherche à évoluer. Et là, il avait besoin de prendre le temps de faire une pause pour faire un choix. Soit c'est quelqu'un qui vous voit sur un nouveau départ et évoluer et qui a eu besoin de faire une pause pour faire un choix. Soit c'est vous qui êtes sur un nouveau départ qui évoluez. Vous allez prendre le temps de réfléchir pour accepter ou non ce retour. J'ai de l'instabilité. Également, on me dit que vous êtes sur votre nouveau départ et que ce retour, vous pourrez vous mettre en pause. Vous voyez, vous créez de l'instabilité. J'ai l'instabilité, la négociation et le déplacement. Là, le voyage, pour moi, c'est un voyage intérieur. C'est le fait de réfléchir. C'est le fait de réfléchir à si vous allez accepter ce retour ou non. Ok, on va aller voir. C'est un peu, vous voyez, c'est un peu alambique là. J'ai vraiment quelqu'un qui est... C'est bizarre. Il revient, je ressens moi, je ressens pas qu'il revient pour vous. Pour ce qu'il ressent pour vous, ou parce qu'il a envie d'être avec vous. Euh, instabilité, culpabilité. Vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un qui regrette. On dit que de toute façon, la négociation sera inévitable. On va aller voir tout ça là. Qu'est-ce qu'il a ce garçon à revenir vers vous? Alors, il se rend peut-être compte que vous êtes une belle personne, que vous avancez. Ouais, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui choisit par rapport à ce que peut lui apporter la personne plutôt que par rapport aux sentiments, vous voyez. Et puis j'ai un autre oracle qui m'appelle, j'en ai plusieurs. Et après, on va prendre l'oracle d'Irène. D'accord? Irène Rust. Oh, vous la connaissez? Qui ne connaît pas Irène? Moi, je l'adore. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Je prends comme ça.
Le dîner. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui va vous proposer ici un dîner, une rencontre. Il y a une dualité. Vous voyez? On vous dit peser le pour et le contre, hein. Moi, quand pour faire le choix, prenez une pause, réfléchissez, hein. Vous avez une proposition ici, on l'a vu avec les petits mots. Quelqu'un qui revient, mais au niveau, il va vous mentir par rapport à une séparation. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette séparation, mais vous voyez, là, j'ai quelqu'un, regardez, c'est énorme. Énorme. Regardez cette dame, là, qui se bouffe les lèvres, et regardez la lèvre à côté qui est mordue. J'ai vraiment quelqu'un, là, qui s'en mord les dents. Euh, Quelqu'un qui a beaucoup de désir, d'attirance. Bon, il y a quand même de l'attirance, il regrette, parce que je pense qu'il a vu que vous étiez une personne accomplie, quelqu'un qui travaille, qui tente de s'en sortir. J'ai le pardon, hein. J'ai un pardon qui arrive. Alors, il a pu aussi beaucoup peser le pour et le contre avant de revenir vers vous. Vous voyez, j'ai la méfiance. On vous dit, méfiez-vous. Moi, je ressens que cette personne, elle revient parce qu'elle vous voit évoluer. Donc, il y a peut-être une attirance, hein. Ça, c'est physique. Mais au niveau des sentiments, je ne suis pas persuadée. Vous voyez, j'ai le break. On vous dit, soyez méfiante sur ce retour. Prenez le temps. Prenez un temps de pause, vous voyez, pour faire un choix. Ça ressort encore. Il y a quelque chose ici. Et là, j'ai l'officialisation, le silence. Vous voyez, il y a quelque chose. Je vous le dis. On avait le message en entrée de jeu avec les petits mots. Je vous dis, on part sur le sentimental. Il y a quelque chose qui n'est pas dit ici par rapport à un mariage. Donc, il va peut-être vous faire... Il a des craintes dans le sens où je vous l'ai dit, il a peur de vous dire la vérité sur le fait qu'il n'est pas encore séparé. Il y a quelque chose là-dessus, hein. Il ment ici, il est dans le mensonge par rapport à une séparation, par rapport à son couple, par rapport au fait qu'il n'est pas séparé. Et en plus, il y a les enfants. Vous voyez, je vous l'ai dit. Donc, vous voyez, j'ai des dépendances qui ne sont pas arrêtées et la sérénité à l'envers. Donc, il a toujours pas trouvé il a toujours pas coupé avec des dépendances, il a toujours pas trouvé sa sérénité. Ce garçon, il y a un problème. Alors, les inséparables, la chance, le retard. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On vous dit de rester à l'écoute, d'observer, d'accord? D'observer ici cette personne, cette synchronicité, cette personne qui revient vers vous. Et avec le retard, il y a vraiment cette idée de prendre son temps. C'est fou. Regardez, j'ai le sablier, prendre son temps. Prenez votre temps parce que ce garçon, il va revenir. Et on l'a vu, c'est très clair, c'était très clair ici. Méfiance, regardez, la méfiance s'est glissée entre ces deux cartes. Soyez méfiants. Il y a quelque chose qui n'est pas dit ici par rapport à une séparation. Il ment. Il vous l'a fait à l'envers. J'ai l'instabilité, le bouclier, le voyage. On avait le voyage aussi. On avait tout à l'heure... Alors, est-ce qu'il y a pas aussi une notion de voyage? Vous voyez, quelqu'un qui est bloqué, qui peut peut-être pas se déplacer. Il y a une grosse instabilité, hein. Moi, ce garçon-là, il y a quelque chose qui n'est pas clair du tout, hein. Il n'est pas honnête, hein. Ah non, 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 du tout, non, 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 il n'est pas honnête. J'ai la carte magique. J'ai la décision. Vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir faire des choix. On vous dit, vous priorisez avec le bouclier la loi et maintenir votre équilibre. Vous allez devoir, moi je dis ça, 44 minutes, 44. Vous allez devoir ici vous protéger et faire le bon choix.
Et j'ai envie de dire, on montre comme un petit lutin qui crosse dans votre intériorité, là, écoutez vraiment ce que vous voulez, là, les désirs. Vous voyez, il y a cette idée de prendre le temps encore pour être à l'écoute. Vous voyez, j'ai le choix aussi, vu que c'est dans le travail, faites attention. Il y a cette idée ici de... faites attention quand cette personne va revenir. Allez, on va les creuser un petit peu. Prenez le temps, là. Faites ce travail, faites ce cheminement, prenez le temps quand cette personne va revenir. Parce que vous allez devoir faire un choix en fonction de vous, non pas en fonction de cette personne. Allez, je vais prendre le petit jeu. Moi, je vous dis, il y a des mensonges. Il y a des mensonges, il y a des mensonges. Des mensonges, loulou. Oh, vous pouvez toujours aller boire un verre avec lui, hein, ouais, hein, et puis prendre le temps. Hein. C'est pas compliqué, ça. Hein. Ça n'engage à rien, hein, je le dis souvent. Le mieux est de répondre si vous en avez envie, bien sûr, de répondre aux invitations, puis après, vous vous laissez le temps de voir. Allez, attends, j'ai quoi la coupe? J'ai la blessure, les secrets. Bon, vous voyez, en plus, on nous dit que cette personne, il pourrait vous faire du mal, vous blesser, parce qu'il ne va pas être honnête. J'ai le rejet. Vous voyez, par rapport à des enfants aussi. Il y a quelque chose ici avec des enfants. Les gnomes. Les petits gnomes, là. Les gamins. Oh, elle est partie, mais super loin. Alors, attendez, ne quittez pas. Ne quittez pas. Ah, c'est une horreur. Je vous jure, je me contorsionne. Alors, j'ai la colère, les perturbations, la pause. Bon, vous voyez. Alors, en plus, et l'homme. Alors, ce qui se passe, mes belles âmes, oui, c'est que vous allez le voir et puis vous allez lui dire non, non, vous lui faire comprendre, ok, moi je fais une pause. Moi je prends mon temps là, pour pouvoir, je m'éloigne un peu pour pouvoir écouter mes ressentis, creuser comme le petit lutin à l'intérieur de moi et puis voir ce qu'il en ressort de tout ça. Alors cet homme là, ça va pas lui plaire du tout, du tout, du tout. D'accord? Le fait que vous le mettiez en pause, non, ça va l'énerver un petit peu. Ok? J'ai la guérison, fidélité, désir. Ouais, bon, le désir est là, il n'y a pas de problème. Hein. L'attirance est toujours là. Il est peut-être un peu dans ces énergies-là. Vous voyez, lui, il revient parce que s'il peut. Il a toujours autant de désir pour vous. Mais vous voyez, j'ai de la légèreté. J'ai quelqu'un qui veut de la légèreté, qui veut pas se prendre la tête. D'accord? Puis vous. Vous, ce que vous voulez, c'est juste être heureuse et faire confiance. Et de la stabilité. Voilà. Donc vous allez peut-être lui exprimer ça. Vous allez peut-être lui dire, moi je prends mon temps. Moi ce que je veux, c'est de la joie, de l'honnêteté, de la confiance, de la stabilité. Puis vous allez peut-être préférer être seul. Ouais, être seul et prendre votre temps. Et c'est carrément ça. Voilà, vous écoutez votre cœur. Bon, ce garçon, il revient. Et le fait que, vous voyez, communication, séparation. Il n'y avait plus de communication. Je vous le dis, il n'y avait plus de communication. Vous ne communiquez plus avec cette personne et on parle de travail. Ça peut être vraiment un collègue de travail. On l'avait tout à l'heure, le collègue. Alors, est-ce que c'est pas cet homme qui est seul, qui se rend compte qu'autour de lui, il y a que des manipulateurs et il est avec son toutou et puis là, il pense à vous? Peut-être ça. Ok, j'ai quoi là? L'engagement, la confusion, la guérison. Ouais, il y a quelque chose qui est pas clair. Moi, cet homme, il est, si vous préférez, pour moi, vous voyez, communiquer. On me le montre là, on me dit oui. Communication, séparation, confusion, engagement. Vous voyez, il n'est pas clair. Il va pas être clair ici. Il va pas être clair. Il a peur de vous dire la vérité. Il a des craintes à vous révéler la vérité qu'il n'est pas encore séparé. Il y a un truc comme ça. C'est assez inattendu, hein, ce retour. Alors, on me dit, il tente sa chance. Il tente sa chance, mais moi, j'ai le rejet. Compréhension et rejet. J'ai l'impression que, non, vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas honnête,
qui vous dit pas tout sur, vous voyez, vous allez prendre ce choix, vous allez prendre le choix de, pour moi, vous voulez pas être blessé, vous voyez, vous voulez pas que cette réconciliation vous fasse du mal, vous voulez pas que ce soit qu'éphémère et que ça soit négatif, et repartir dans une triangulaire avec des gosses. Voilà, voilà. Donc moi je vous comprends. Là, votre choix, vous voulez pas être blessé. Si vous réconciliez, vous voulez que ça dure, vous voulez pas que ça soit éphémère. Et puis si c'est une triangulaire, c'est négatif. C'est négatif. Donc allez, on va peaufiner avec le rose amour. Il est beau, la boîte est très belle, hein. Franchement, on est sur de la bonne qualité. C'est super joli. Moi, j'adore. Bah, Irène me l'a offert, c'est parce qu'elle sait que je suis authentique. Donc, mais super costaud. La boîte est vraiment de très bonne qualité. Les cartes aussi. Moi, je suis ravie. Il est magnifique, cet oracle. Regardez. Très beau. C'est des couleurs très douces. Allez, on va tirer avec les petites cartes. Puis alors, regardez, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais la coupe des cartes, quand on la bouge, ça fait des étoiles. Je ne sais pas si vous le voyez là. J'ai vu ça hier en l'ouvrant. Regardez, ça fait des étoiles. C'est super joli. Et le dos des cartes est très beau. Ma bichette, t'as bien bossé. T'as bien bossé. Franchement, il est top. Allez, on va attaquer, vous allez voir. On va voir ensemble comment il parle. Moi, hier, je l'ai déjà pris. Garçon, là, allez. Allez, Kéké qui revient, là, qui n'a pas réglé ses problèmes. Vous savez, il vaut mieux être seul, hein, dans ce cas-là. Parce que si ce garçon part du principe qu'il croit que vous pouvez l'autoriser à revenir dans votre vie en vous mentant, et vous allez prendre le temps. Vous voyez ? Prendre le temps d'écouter votre cœur. Ah, il regrette, il va revenir. Il a travaillé sur lui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, on va les battre. J'ai la prière et la demande. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez demandé? Ah, j'ai la tierce. Ah, j'ai la tierce en dos deck. Ah, alors peut-être c'est la tierce. Ah, écoutez, je le sens comme ça. J'ai une tierce qui pourrait faire des demandes, des prières. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, elle va être longue la vidéo, c'est pas grave. On est dimanche. La vidéo dimanche. Alors, on a quoi là? Ah oui, ça c'est les petites cartes signification. Il y a quelque chose à écrire. Là, il y a quelque chose à... Il est très coloré. Une dominance de rose, hein. Donc ça va bien avec le thème... ça va très bien avec le thème de cet oracle. Rose amour. Je trouve que la dynamique du jeu, moi qui crée mes propres oracles, je trouve qu'elle est top. C'est pas... Séparation. Je vous jure, je ne l'ai pas fait exprès. Séparation. Je vous dis, il y a quelque chose avec une tierce. Alors peut-être que vous avez fait la demande que cet homme se sépare de cette tierce. Et voyez, vous allez avoir un choix. J'ai le choix. D'accord? Il y a quelque chose ici avec une tierce. Fidélité. Il y a quelque chose ici avec une tierce. Quelqu'un qui reste fidèle à une tierce, là. Alors, sur la prière et la demande, on a quoi? Bizarre, je vois comme un scorpion, là. Je vous jure, je vois comme un scorpion. Ah, je vois comme un serpent, ici. Un serpent, un scorpion, là, la tierce, là, un truc qui... Oh. Alors, sur la prière... La prière... Sur la prière... Alors... Un souhait, ouais. Il y a quelqu'un qui a demandé. Alors, est-ce que c'est le truc là? Est-ce que c'est cette tierce? Est-ce que vous avez fait des prières? Est-ce que vous avez souhaité ici qu'il se sépare de cette tierce? Oui. Oui, je vous le dis. Par contre, vous voyez, il va revenir et il va pas tout vous dire. Pour moi, il ment sur une séparation. Égarement, émotion. Ouais, ça va vous perturber, hein. Ça va vous la mettre à l'envers. Alors, distance. Voilà. 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 C'est bien, mon kiki. Tu confirmes tout le tirage. Ça me va super.
Distance. Bon, vous allez avoir besoin ici avec la montgolfière, et on me rappelle la montgolfière sur l'oreille des miroirs, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance quand cette personne va revenir. Voilà. J'ai les tensions de deck. Le retour, pourquoi? Parce que ce retour, on parle bien, ce retour là, ah bah on va le mixer avec le visionnaire, je pense qu'on va s'éclater. On va s'éclater. Ce retour ici va vraiment vous créer des tensions au niveau de votre équilibre. J'ai l'égarement et l'équilibre. Donc je pense sincèrement que votre équilibre va être impacté. Oh, puis je sais pas pourquoi on me dit misérie. On me dit misérie. Tu vois pourquoi ils me disent ça? C'est horrible. C'est horrible parce que vous avez tellement voulu qu'il se sépare de cette femme. Vous allez avoir besoin, c'est génial, franchement, de prendre une pause, ok, pour retrouver un peu de légèreté. Et ça va pas lui plaire du tout à ce garçon. D'accord? Je pense qu'il va l'avoir mauvaise. Que, ok, vous allez être heureuse, il revient, c'est le bonheur, mais vous allez sentir que elle est là, elle est là dans les parages, la tierce. Vous allez le peur de ne pas être sereine, vous voyez? Alors sur la séparation, là, mon guide. Allez, vise juste. Travail. Il y avait déjà cette notion de travail tout à l'heure, d'effort. Je vous l'ai dit, quelqu'un que peut-être qui est votre collègue de travail ou quelqu'un, ça peut être en effet aussi quelqu'un qui travaille ici à une séparation, mais qui n'est pas encore séparé. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il revient, il a des peurs et des craintes de vous dire la vérité parce qu'il sait très bien que pour le moment, officiellement, il n'est pas séparé. Il y travaille. Ok, j'ai compris. Mais vous allez avoir besoin de prendre de la distance parce que ça va vous créer des tensions. Oh, elle est bien sortie, elle. J'ai la fidélité. Ouais, pourquoi? Parce que vous voulez de la fidélité et du respect. J'ai la fin. Fidélité, homme, vous voyez? Et en donnant que j'ai l'équilibre. Vous voulez de la fidélité, de la loyauté, un homme équilibré et qui est stable. D'accord? Sur cet homme. Alors, on me dit acharné. On me dit qu'il travaille, hein, il est acharné, c'est un travail acharné, il fait ce qu'il peut pour se détacher, séparer de cette personne. C'est quoi là l'action? Bon, moi j'avais le rejet. Qu'est-ce qu'il a là? Alors oui, il y a de l'attirance, mais est-ce qu'il y a des sentiments ou est-ce que c'est le fait qu'il vous voit bien dans votre élément? Oui. Amitié. Ouais, c'est carrément ça. Hein. Et regardez, en deux decks, j'ai la femme. Donc, oh, puis j'adore, il y a la tour Eiffel. Voilà. Fidélité, homme, amitié. Voilà ce que vous recherchez. Voilà quelles sont les valeurs que vous recherchez dans l'homme de votre vie. Vous voulez quelqu'un avec qui vous allez partager des bons moments. Vous voulez quelqu'un qui est dans l'action. Quelqu'un qui est stable, qui est ancré. Vous voulez une personne fidèle. C'est ça ce que vous voulez. C'est pour ça que par rapport à ce retour, vous allez avoir besoin de prendre ce temps de pause parce que ça va vous perturber. Ça va vous perturber et c'est vraiment vous là. C'est vraiment vous là. Vous voyez, j'ai la confusion. Vous allez... Alors, ce qui se passe également, on me le dit, c'est que vous voyez, il y a quelque chose par rapport aux enfants. Cet homme, je le vois pleurer. Je le vois pleurer parce qu'il sait pas, il n'est pas serein par rapport à ses enfants, il est dans la confusion, mais il va mettre fin à ça. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à des mioches. M'en fous, je le dis, des gosses, des petits mouflés, des petits enfants. Voilà. Il y a quelque chose par rapport à des enfants, là. Cet homme, il a une grosse problématique par rapport à des enfants. Donc, maintenant qu'on sait tout ça, moi, vous allez prendre une distance parce que ça va à nouveau vous générer de la tension et j'ai l'automne, vous avez besoin de lâcher prise.
Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça, là? Alors, il regrette, hein, il regrette, hein, il regrette. Ah. Ah, j'allais sortir Cyrano de Bergerac. Oh, désespoir, mon désespoir. Alors, qu'est-ce qui se passe, Loulou? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu travailles une séparation? Pourquoi c'est pas encore fait? On a vu une tierce, moi j'ai vu une tierce, là, j'ai vu la pouffe, le truc, là, le machin. Alors, c'est quoi ça? Reviens avec moi, petite caméra. Allez, c'est quoi là? J'ai quoi? Victoire. Ah, il va y arriver. Les efforts vont payer, il va réussir à se séparer de cette nana. Et j'ai cette chanson, souvent, marre de cette nana là, marre de cette nana. Ouais, il va réussir à se séparer de cette nana. Elle est coriace. Moi, j'ai la tristesse et la lumière. C'est étrange, hein, parce que je vous ressens... Oh là là, moi je dis ça, 1 heure, 1 et 1 minute. Le 111. Synchronicité divine. Alors, victoire sur la tierce. Attendez, je vais retrouver la pouffe. La pouffe, moi je l'appelle la pouffe, la tierce. Ah bah vous savez, hein. Voilà, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette tierce? Croissance. Ok. Communication. Vous voyez, il communique encore avec elle. Pourquoi la croissance? Pourquoi la croissance? Allez, mes guides. Abondance. Ah ouais, d'accord. La croissance, c'est l'argent. Donc là, on est à Agen. M'en fous, je le dis Agen. Là, cette femme, elle est très focalisée sur le pécunier, les pépettes, la touze, le flouze, tout ce que vous voulez, c'est ça. Sur ses ressources. Euh, hum, hum, hum. Isolement. On me dit qu'elle se sent seule. On me dit qu'elle se sent seule. J'ai partir. Vous voyez, elle se sent seule depuis que cet homme est parti. J'ai une grossesse, hein. C'est quoi la grossesse? Les peurs. Il y a cette idée là de... Ouais, c'est au niveau de sa sérénité, on me le confirme bien. Égarement. Euh, J'ai une tierce qui se sent seule là. D'accord? Qui se sent isolée, qui se sent seule. Ah, qui se victimise. Euh, Les enfants. Vous voyez, quelque chose avec les enfants. La gestation, c'est pas une grossesse. C'est plus le fait que... vous voyez, j'ai les peurs, elle se soit repliée sur elle, elle se soit isolée. Elle se sent isolée, elle se sent seule, elle se sent mise de côté. Elle est très focalisée sur son abondance, ses ressources. Allez, il a bien parlé. Je pense qu'on va prendre le visionnaire. J'ai émotionnellement, vous voyez, c'est au niveau de ses émotions, elle est dans cette attitude-là. Quelqu'un qui se ressent sur elle, quelqu'un qui est seul, qui se sent seul, ouais, c'est étrange. Qui tente de rééquilibrer ses émotions. Qu'est-ce qu'elle a? Sur les communications, là. Maison, famille, vous voyez? Communique beaucoup avec les gens de sa famille, les gens de son entourage. Elle se sent isolée, elle se sent seule, c'est dingue. Elle travaille à son épanouissement, à son évolution. Elle est là-dedans, cette tierce. Hein.
À sa sérénité. Bon, bah, c'est plutôt une personne spirituelle. Vous voyez? Et quand je dis ça, j'ai la lumière. Ouais, j'ai une femme ici qui peut être un peu spirituelle. Ce qui se passe, c'est qu'elle aime toujours votre autre. Vous voyez, il y a des secrets au niveau. On peut nous dire aussi, moi j'ai quelqu'un qui a des secrets, d'accord, par rapport à cette femme, par rapport à une séparation. Je vous le dis, au niveau justice, au niveau séparation, il y a quelque chose qui est... Ils sont pas séparés. Il y a encore quelque chose qui est compliqué. Vous voyez, par rapport à vous, cet amour, ça crée des difficultés. Il y a quelque chose ici au niveau d'une séparation. Cet homme, il va pas tout vous dire. D'accord? Allez, je vais finir avec le visionnaire, mes belles âmes. Si vous le désirez, allez-y. Il me reste une fond de boîte. La boîte que j'avais retrouvée. N'hésitez pas. Et je remercie toutes mes belles âmes qui mettent des commentaires concernant le visionnaire sous les capsules. C'est vraiment super gentil de votre part. Alors, en plus, j'ai une belle âme qui a fait ça dans les règles de l'art, qui m'a dit ce que je peux, qui a demandé l'autorisation. Moi, je trouve ça fabuleux, des gens comme ça, qui ont encore de l'éducation. Alors, allez, mon loulou. Des potes. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai le retard. Les pleurs, les angoisses, les amis. Bon, il y a ici, c'est très clair, on a ici un environnement là qui... Là, cet homme, je vous le dis, la main tendue, c'est ça. Alors, on va revenir sur ce message, ça se répète un peu, je m'excuse. Cet homme, là, pour moi, c'est l'homme avec le chien qui se retrouve seul. C'est l'homme avec le chien qui se retrouve seul. Mm. Il était très déçu par des amis, par un environnement. Sa santé a été impactée. Ouais, c'est quelqu'un qui a été déçu là. Excusez-moi, j'étais partie. On a quoi d'autre là? Alors, sur cette séparation et sur la tierce. Le traite les ennemis. Bon, bah voilà, c'est assez clair. Une belle victoire hein, sur cette tierce. Destruction. Alors elle, je vous le dis, elle est pas bien. Elle retravaille à s'équilibrer, à son émotionnel. Elle se sent seule, isolée. Je pourrais plus vous redire la phrase qu'on m'a dit tout à l'heure, mais c'est ça. Je sais pas pourquoi on montre un homme qui utilise ses mains, qui travaille avec ses mains. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui est artisan ou vous voyez, il y a un truc comme ça. Ah ouais, vous voyez, j'ai quelque chose, 9 mois, vie création, et je l'ai vu ici. Quelque chose en gestation avec cette femme. Je vous l'ai dit, pas obligatoirement qu'elle soit enceinte. Bien ancrée. Alors elle est pas bien. Émotionnellement, c'est. Pourtant, elle est entourée de sa famille, mais elle se sent seule. Vous savez, on peut être des fois très entouré, mais se sentir seul. Ok. Sur cette séparation. J'ai le désir. Quelqu'un qui travaille à aller vers ce qu'il désire, mais ça met du temps. Et qui se protège. D'accord? Là, sur elle. Bon, j'ai la source, le divin. Bon, je pense qu'elle a eu un bon retour de karma. Oh, regardez, j'ai l'amour qui saute. Un bon retour de karma, là. Vous voyez? Le passé, ça revient. Ça revient toujours, vous savez. La loi, le jugement. Vous voyez, quelque chose qui dure depuis longtemps par rapport à une séparation. Compliqué, là, hein? Alors bon, il vous dit pas tout, il a des craintes, peut-être de vous perdre. Peut-être que s'il vous dit qu'il n'est pas encore séparé ou complètement séparé, c'est qu'il vous perd. Ouais, j'ai quand même le lien sacré et l'homme. Vous voyez, cet homme, il y a quelque chose. Elle a du mal à le lâcher. Hein. Et oui, j'ai la femme. Je vous ai dit qu'elle se sentait lumière, qu'elle se sentait spirituelle. Alors, est-ce qu'elle n'est pas persuadée que cet homme était l'homme de sa vie, qu'ils avaient un lien d'âme? C'est tout à fait possible. Moi, je le sens bien, le délire comme ça. Je vous le dis. Et vous voyez, ça crée des conflits et des déséquilibres. Cette femme, par rapport à cet amour, elle veut pas le lâcher, quoi. Vous voyez, elle est encore amoureuse. C'est pour ça qu'elle fait traîner le divorce. Elle veut pas accepter.
Elle veut pas ici que ça se termine. Puis en plus, vous voyez, elle est très dans le profit, je vous l'ai dit. Très dans le profit. Vous voyez, j'ai l'action sur la récolte, très dans le profit. Sur cet homme ici, alors j'ai une séparation, une victoire. Quelque chose qui change, ça bouge. Il y travaille, vous voyez, il y a toujours cette notion d'acharnement, de détachement. Il travaille ici à se séparer de cette femme, mais elle bloque. Hein. Émotionnellement, vous voyez, j'ai la famille. Elle est très créatrice par rapport à la famille. Vous voyez, j'ai le retour. Il y a quelque chose. Alors, on va aller voir sur vous. C'est très clair, le message est très clair. J'arrêterai, mes belles âmes. On a un temps pourri, je vous explique pas. Temps pourri de chez pourri. Bon, moi, perso, je vais quand même bien manger, puis je vais aller me balader. Allez. Ah, il y a la réussite, vous voyez, il y a vraiment la réussite sur cette séparation. Il va y arriver. Mais quand il va revenir vers vous, il n'a pas encore réglé ses casseroles. Vous voyez, il va y arriver. Alors, vous, par rapport à cette invitation, vous allez prendre le temps. Celle-là. J'ai le nom, le retour, voilà. La vérité, ben voilà. Voilà ce qui va se passer. Vous pourriez refuser ce retour. Alors, lui, il veut pas ici vous dire la vérité. Non à la vérité. Je vous l'ai dit. J'ai cet homme qui a vraiment des craintes, hein, on l'a vu, et qui a peur de vous révéler la vérité par rapport au fait qu'il n'est toujours pas séparé de cette tierce. Voilà, non à la délivrance, non, vous voyez, il est pas libéré. Toujours pas libéré de cette tierce. Et il revient pourtant pour un nouveau départ. J'ai le début. Et la rébellion sur la vérité, il a vraiment peur que vous le viviez mal, hein, que vous vous rebelliez, que vous réagissiez, parce que voilà, il vous dit pas la vérité. J'ai l'impression qu'il se dit, si je lui dis la vérité, je la perds. C'est un peu ça l'idée là. J'ai la réussite, j'ai la souffrance sur les souffrances, ok. Et le courage. Vous, on vous dit que vous avez dépassé tout ça. Vous avez réussi à dépasser la souffrance, vous avez le courage d'avancer par rapport à cette personne, c'est carrément ça. Vous voyez, vous avez eu cette force ici de dépasser... C'est pour ça que quand cet homme, il va revenir, vous allez prendre un temps de pause et réfléchir parce que vous ne voulez pas repartir dans ce que vous avez vécu. Vous avez trop souffert, ça vous a fait trop mal cet homme. Cet homme vous a fait trop mal là. J'ai la faim, la trahison, vous voyez? Voilà. Vous voulez plus de trahison. Vous voulez laisser rentrer la chance dans votre vie sur la trahison, s'il vous plaît. L'envie, voilà, c'est ça. Vous voulez plus vous trahir. Vous voulez maintenant vous entourer de personnes qui vous correspondent à votre niveau, j'ai envie de dire. Ouais, vous avez vu, j'ai une guérison sur vous. Bon, j'ai ce retour, ça se calme, mais voilà. J'ai ce retour, oui, on me dit oui. J'ai bien cette âme sœur qui revient. Et c'est un souhait qui est réalisé. On l'a vu avec l'oracle Rose Amour, ou Amour Rose, de Irene Rust. Vous avez quelqu'un, vous avez souhaité ce retour. Vous avez vraiment demandé au bon Dieu et souhaité ce retour. Le souci, c'est que quand il revient, elle est toujours là. Alors oui, il arrivera à se séparer, il arrivera à s'éloigner de cette femme, mais compliqué là. Elle le lâche pas. Il y a cette idée de séparation. Vous voyez, il y a du chemin à faire, quoi. Déplacement, voyage, séparation. Il y a de la route à faire, là. Ah là là. Je vous le dis, elle le victimise. Ah, tu m'as laissé, je me sens seule, je me sens abandonnée. Vous voyez son abondance. Elle voit l'argent et son intérêt. Et elle en joue. Et j'ai la tierce, hein.
Vous voyez, c'est long cette séparation. J'ai vraiment une séparation. Il y a encore tout un chemin à faire, quoi. Vous voyez, il a besoin d'ouvrir les yeux sur des communications. Elle communique encore et trop de dévotion par rapport à cet ex-engagement ou futur ex-engagement. On est là-dedans, hein. C'est super clair. J'ai la distance, les joies, l'enfant. Voilà, il a besoin de se mettre à distance de ses enfants et le sacrifice sur les enfants. Voilà. Qui crée de l'instabilité, j'ai la santé, un mal-être. Bon, c'est très clair. On a besoin de réagir, ce garçon. Donc, je sais pas comment vous allez réagir. Enfin, si, je sais, vous allez prendre une pause et vous allez vous laisser le temps. Vous allez vous laisser le temps. Ah oui, il va se séparer, mais elle est encore là. Elle est encore là. Elle n'arrive pas à s'affranchir de ça, de cette tierce-là. C'est fou, cette femme. Oui, vous voyez, elle pleure, elle est pas bien, elle doit lui dire, je tente coûte que coûte de retrouver un état émotionnel, d'être bien. Vous voyez, je la sens là-dedans. Je me sens seule, je suis toute seule, j'ai besoin d'être entourée. Vous savez, la femme victime. Depuis que t'es partie, ça va plus. C'est un peu ça l'idée. Allez, je me concentre. Qu'est-ce qu'on a ici? La trahison. Voilà. La trahison. Pour cette tierce-là. Les discussions, vous voyez. Elle l'appelle, elle communique. Il y a de l'instabilité, elle n'est pas bien, il faut que ça change. Il faut répondre à ses desiderata, il faut répondre à ce que madame elle veut. Vous voyez, j'ai les despotismes, on subit cette femme, ses désirs, ce qu'elle veut, l'argent, voilà. Pourtant, on travaille ici, il y a un changement. Mais elle lâche pas. Voilà. On n'arrive pas à mettre fin à cet amour. On essaye, on y travaille. Cet homme, il y travaille. Mais elle est constamment là. Il y a ce côté émotionnel, là. Ah là là, je vois bien le style de femme, là. Ce qui se victimise tout le temps. Manipulatrice, la petite victime, la petite fragile, vous savez. Ah, regardez, j'ai la méchanceté, la renommée. Il va dépasser tout ça. Il va dépasser tout ça. Une dernière. Oh ben, je le vol et la perte, vous voyez. Elle ne... À perte, cette femme. Une dernière. Merci. Bon, vous voyez. Une rupture. Là, il y a vraiment un problème au niveau d'une séparation. Elle l'aide pas. Vous voyez, elle l'aide pas. Elle l'enferme, elle crée de l'infortune. C'est terrible, hein. J'ai l'invitation qui ressort. Hein. Vous voyez, j'ai le nouveau départ sur vous. Cet homme qui revient, c'est une grâce. On vous dit de faire preuve de sagesse. Vous voyez, faire preuve de sagesse. Quand cet homme, il va revenir. Vous avez ici, je vous le dis, vous avez ici dans vos guides une personne qui vous est chère, qui vous accompagne. Ça, vous êtes guidé. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Vous êtes guidé vers votre réussite. Vous saurez prendre les bons choix par rapport à ce retour. Et en plus, on vous accompagne, on va vous montrer. Une dernière, merci. Vous voyez, j'ai de l'instabilité, donc faites attention. Faites attention là sur ce retour. Voilà mes belles âmes, pensez à vous, priorisez-vous. Il y a cette idée là maintenant de faire les bons choix pour vous, de ne pas repartir dans des situations qui pourraient ici vous générer à nouveau du déséquilibre, du mal-être, de l'attente. D'accord? Voilà. Bon, écoutez, je vous le remontre. Je suis bien contente d'avoir pu vous faire ce petit tirage. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous via le lien qui se trouve sous les vidéos. Si vous n'avez pas PayPal, vous me contactez directement. Ça sera par virement bancaire. Voilà, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Passez un bon dimanche. Au revoir les belles âmes.